Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 144 avec Stéphane sur RLP, Famille, Justice, Enfance, l'émission d'études sur la famille contemporaine via la voix des papas contemporains. Aujourd'hui, nous aurons la seconde partie d'un entretien privilégié avec monsieur Briac-Trébert. Briac-Trébert vient de publier un livre aux éditions Ouest France qui en fait est une étude de l'environnement dont découle la loi Ségolène-Royal de 2002 sur la coparentalité. Donc c'est un petit peu comme d'habitude, la semaine dernière nous sommes rentrés doucement dans le sujet, nous avons échangé et puis maintenant nous commençons à attaquer les sujets un peu plus saignants. Et il faut dire que Briac-Trébert, qui a travaillé au Parisien, qui est mainstream, qui est à Ouest France, s'en sort extrêmement bien. Je le bouscule un petit peu, je m'en excuse, Briac, si tu m'écoutes, c'est de bonne guerre, mais tu t'en es quand même très très bien sorti. Et puis c'est un sujet qu'il est bon aussi d'aborder. C'est la vocation de la radio libre d'aborder les sujets d'une manière qui n'est pas forcément habituelle. C'est ce que nous avons tenté de faire. Je pense que c'est bien. Je vous laisse juge. Allons-y tout de suite d'ailleurs. Allez, c'est parti. Ne bougez pas. C'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. On va aussi parler argent, qui est aussi un point qui fâche énormément. Dans ces dossiers que vous avez étudiés, l'environnement que vous avez regardé, est-ce que vous avez eu accès aux dépenses générées par tout ceci, aux flux financiers? Alors, à quel sujet? C'est-à-dire au sujet des procédures? Alors, au sujet des procédures, j'ai eu beaucoup de... Il faut dire aux gens que lorsqu'on divorce, ça se passe mal, c'est 20 ou 30 000 balles, quoi. Voilà, effectivement, ça c'est arrivé, hein, effectivement, on m'a donné ces sommes, sur les procédures judiciaires, ça c'est sûr. Après, voilà, encore une fois, on peut pas estimer que dans la vie d'un enfant, on doit aller 5 fois au tribunal, c'est pas possible. Donc ça, à un moment donné, c'est aussi un problème judiciaire. Donc oui, après, si en une seule fois, un père ou une mère qui demande une résidence alternée doit payer 20 000 balles à un avocat, effectivement, là, on a un problème. C'est quand même conventionné. Après, j'ai eu ça, effectivement. Aujourd'hui aussi, c'est aussi tout le débat de ces médiations. Moi, j'en ai qui ont vendu leur maison, qui ont vendu leur voiture, qui dorment dans leur voiture pour payer les frais de justice, pour pouvoir enfin accéder à leurs enfants. Ils en perdent leur boulot, ils en perdent leurs amis, ils en perdent leur santé. C'est des schémas qu'on voit souvent, parce que une audition par an, parce que 17 minutes par audition, parce que l'avocat est obligatoire, parce que à l'AJ, il faut uniquement un avocat de la juridiction en question. Donc quand ils sont uniquement 40 dans un petit département qui se connaissent tous, ça pose des problèmes. Enfin, il y a plein de raisons pour ça. Ça, effectivement, moi dans les jugements que j'ai eus, dans les conversations que j'ai eues aussi avec des parents qui ont été confrontés. Un père sans avocat, c'est compliqué d'y aller sans avocat, ça c'est mais une vérité. Mais il n'a pas le droit, s'il est marié, c'est interdit. Et s'il va en appel, c'est interdit aussi. Oui, donc il est obligé. Effectivement. Voilà, quand il y a mariage, oui. Après le mariage, tous les couples ne sont pas mariés aujourd'hui, bien sûr, de moins en moins. Mais dans le cas de mariage, c'est obligatoire, et dans le cas d'appel, c'est obligatoire. C'est ça, effectivement. Donc en tout cas, c'est un budget, un avocat, ça c'est sûr. Les Français sont aussi parfois dans une vie confrontés à la justice qu'une seule fois, c'est dans ce cadre-là. Il faut aussi dire ça, donc c'est très anxiogène aussi. Voilà, enfin tous les éléments en fait poussent à l'amiable, poussent à régler ces problèmes dans les modes amiables avec des avocats formés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une poignée d'avocats sont formés aux modes amiables et c'est vraiment pas du tout leur mode de fonctionnement, pas du tout. Dupond-Moretti, c'est ce qu'il disait, il faut les former. Alors Dupond-Moretti, qui est un pénaliste, effectivement, c'est assez drôle que ça vienne de lui, mais il le disait encore cette semaine en disant, voilà, il faut les former tout de suite, les avocats, aux modes amiables, les juges également. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple des Belges, c'est-à-dire que les juges belges ne reçoivent pas des parents s'ils n'ont pas trouvé un minimum d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audience tant qu'il n'y a pas un minimum d'accord. Donc c'est-à-dire que tout le monde joue le jeu, c'est une sorte de cercle vertueux qui se met en place. Ça, effectivement, c'est la clé. Mais si on revient à l'ouvrage, ça fait 20 ans que ça devrait être la clé, parce qu'effectivement, Ségolène Royal le disait il y a 20 ans. Et on n'y est pas parvenu, en tout cas dans la grande majorité. Même si effectivement la résidence alternée est en progression. Voilà. Après, je voulais aussi effectivement mettre aussi en avant dans l'égalité, sur l'égalité au sein du foyer, qui n'évolue aussi pas
tant que ça non plus. Enfin, d'après les sondages qui existent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours une sorte de dichotomie entre hommes et femmes dans les foyers. C'est quand même plus les mères qui s'occupent des enfants. Alors, par contre, pas à ce degré si on se réfère à la résidence alternée, effectivement. Ouais. Moi, j'ai aussi beaucoup de cas où on les empêche. J'ai des gens qui s'en occupaient, on est venus, on les empêchait de s'en occuper. Puis vous savez, on a fait les défis de poussette vide. Moi, quand je regarde les parents d'aujourd'hui dehors, c'est très, enfin, je veux dire, celui qui pousse la poussette, c'est l'un ou c'est l'autre. On est sorti des schémas de nos grands-parents. Les parents d'aujourd'hui, 2020, le 21e siècle, sont pas ceux d'il y a 20 ou 30 ans. Oui, après, effectivement, quand on regarde les sondages, tous les sondages IFOP qui sortent ces dernières années, voilà, sur ce qui se passe au sein d'un foyer. Et d'ailleurs, les sociologues le disent aussi, c'est-à-dire que même dans l'administratif, c'est souvent plus les femmes qui gèrent l'administratif. Donc on dit aussi que c'est pour ça qu'elles assignent plus et qu'elles vont plus au tribunal, et qu'elles, voilà, alors que les pères ne répondent même pas parfois. Nos grands-parents, c'était pas comme ça. C'était pas elles qui faisaient les papiers, c'était le monsieur. Donc déjà, les choses évoluent. Elles évoluent beaucoup. C'est ça. Voilà, en tout cas pour ça. Après, effectivement, qu'il y ait des pères qui galèrent, voilà. Après, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a obtenu des chiffres en 2012. C'est ce qu'on m'a répondu moi au ministère de la Justice à l'époque, c'est que l'étude de 2012, c'était suite au mouvement des pères dans les grues, etc. C'est pour ça qu'il y a eu des chiffres de données, les chiffres que vous me citiez là. Il n'y en a pas eu d'autres. Ouais, la grue jaune, Philippe Vessé, qui est passé ici notamment. Oui. Voilà, c'est suite à ces mouvements-là en fait qu'il y a eu des chiffres à l'époque, et depuis, donc il y en a pas eu d'autres, si ce n'est effectivement, si ce n'est aujourd'hui ce gros mouvement là sur les modes amiables. Alors ce gros mouvement qui va aboutir à quelques décrets, en sachant que voilà, le Conseil national de la médiation a été créé en fin d'année dernière, qui a un gros changement de logiciel à fournir. Effectivement, ça risque encore de mettre un petit peu de temps, mais je pense qu'il faut aussi marteler ça, c'est clair, et qu'il faut marteler. Et que les médiateurs soient formés aussi à ça. Et c'est ce qui va se faire dans les mois qui arrivent. Après, moi, en tout cas, le bilan sur les 20 ans dont vous me posiez la question, c'est effectivement une sorte de status quo. On peut dire que c'est une sorte de statu quo sur ce sujet. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Briac Trébert sur RLP 102.3. Une petite question, vous qui avez beaucoup observé cet environnement avec un œil professionnel, dans le monde associatif, qui effectivement est particulier, c'est un microcosme, mais c'est pour ça que si je demande à tout le monde, je parle absolument à tout le monde pour être certain que ce que nous voyons nous, effectivement, n'est pas trop réducteur. Nous avons l'impression parfois qu'il y a une instrumentalisation des accusations de violence. Quand on ne s'entend pas, il y a quelques années, c'était très clairement des accusations d'attouchement sexuel qui arrivaient dans les dossiers qui étaient utilisés pour se venger ou pour empêcher d'accéder à l'enfant. Et ces dernières années, on voit quasiment plus de ça et on voit beaucoup d'accusations de violence, sachant que le gouvernement a demandé de quasiment suspendre les droits parentaux en cas de soupçon de violence. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, dans vos études de dossier, que l'accusation de violence est parfois utilisée pour priver un parent de l'accès, ou est-ce que c'est uniquement nous, dans notre petit quota d'affaires qui part en vrille, que nous voyons cela, ou est-ce que c'est général ? Alors effectivement, je crois que j'ai abordé tout à l'heure sur la médiation et les violences. Où on a évoqué le Grenelle aussi. On se rend compte effectivement que des juges renvoient des parents en médiation malgré une main courante, voire même une plainte classée sans suite pour violence. Voilà, classée sans suite, je précise. Là, vous faites référence à une loi là qui est passée, qui était sur l'autorité parentale. Effectivement, là, c'est en cas de violence avérée avec condamnation, ou au moins, voilà, donc on est quand même... le décret de l'an dernier, c'est en cas de doute. Moi, j'ai plein de cas où ils sont intervenus, mis à l'abri, protection, on enlève les enfants de l'école et tout, uniquement parce que madame est allée dire que, et pendant ce temps, elle a logement social, accompagnement et autres, et tant que monsieur n'a pas été déclaré, non, c'est bon, il ne sait pas où sont les enfants, il sait même pas où ils vont à l'école, et ça peut durer 1 an et demi. Voilà. Après, moi, dans les dossiers, effectivement, sur la violence et sur la conflictualisation, oui, clairement, il y a des mains courantes, il y a des plaintes, que ce soit pour harcèlement, pour violence. Ça arrive très très souvent dans ce genre de dossier parce qu'il y a séparation, conflictuelle. Il faut doser le conflit. C'est pas un sujet évident de doser le conflit, savoir ce que c'est qu'un bas conflit, un haut conflit. C'est un débat sans fin que les juges doivent mener. Après, moi, j'ai effectivement l'impression que les juges font aussi la part des choses sur ce sujet dans l'intérêt de l'enfant. Après, il y a une grosse libération de la parole qui est plutôt bénéfique depuis quelques temps. Donc, on en entend sans doute peut-être plus parler. Il y a peut-être plus de plaintes, mais pas pour autant que la résidence alternée baisse et que les pères n'ont pas moins. Donc voilà, quand vous me dites ça, en fait, c'est pas forcément un lien de cause à effet, pas plus, pas moins. Et est-ce que les mères instrumentaliseraient les violences pour retirer l'autorité parentale Oula, je n'ai pas dit les mères utiliseraient. J'ai dit est-ce que cette possibilité vraiment, est-ce qu'on est mis des bons
meilleurs outils pour la gérer. C'est surtout ça la question, parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, et si vous voulez, il y aura forcément un pourcentage de choses qui vont aussi exister. Le monde n'est pas idéal. J'ai jamais généralisé, certainement pas. Heureusement que nous parlons de choses très minoritaires. Mais le problème, c'est que ces choses très minoritaires ont leur importance. Oui, et effectivement, c'est très minoritaire, et puis ça, c'est effectivement très médiatisé, hein, et il faut être très clair sur ce sujet des violences. Après, je pense que la médiation, quand elle est possible, et plus il y a de professionnels autour d'un couple et autour d'enfants, mieux c'est. Donc plus on mettra le moyen pour effectivement savoir effectivement si il y a violence, quand vous parlez d'inceste, s'il y a eu inceste, si l'enfant est suivi, si l'enfant si les parents sont vus en médiation, si les parents sont vus par des juges, si effectivement il y a des juridictions spécialisées dans les violences intrafamiliales, etc., mises en place, plus il y aura le moyen, mieux ça sera. C'est aussi ça qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, pour être clair, c'est assez simple de dire qu'il y a une plainte, qu'il y a une main courante, etc. S'il n'y a rien de fait, c'est ni bénéfique pour personne, parce qu'on peut arriver devant le juge avec une plainte, et obtenir une résidence alternée, parce que dans tous les cas, il n'y a pas eu d'enquête, rien n'a été fait, parce qu'il n'y a pas les moyens. Et qu'en plus, on n'est pas dans un tribunal de la famille, donc en fait, c'est pas la même juridiction. Donc au final, ils sont même pas forcément au courant. Donc effectivement, ça, c'est assez dramatique, le manque de moyens. Ouais. Voilà. On va rappeler, les gens ont une vision extrêmement idéalisée de cet écosystème. Ils pensent qu'en cas de problème, une autorité supérieure, bienveillante et qui comprend tout viendra regarder, intervenir et améliorer les choses de manière spontanée. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Dans la réalité, c'est une audience par an, c'est 17 minutes devant le tribunal, l'accompagnement éducatif, c'est 2 heures avec l'enfant une fois tous les mois ou tous les 2 mois, et parfois c'est 1 an plus tard que ça commence. Et en réalité, vraiment, notre système a-t-il vraiment les moyens de gérer comme il faut tout ce qu'il veut gérer? Effectivement, si on se consacre pas sur les faits les plus importants et qu'on parasite la justice avec des faits pas importants, ou qu'effectivement il y a des assignations qui sont complètement inutiles et qui auraient pu être réglées en médiation, effectivement c'est pas bienvenu. Après, de là à doser ce qui est important ou pas important, c'est pas simple, mais c'est aussi avec des médiateurs formés. Des médiateurs formés, c'est effectivement la clé, et les avocats formés aussi, en se disant que si on ne peut pas aller au procès, ça sera mieux pour les enfants et pour les parents si effectivement il n'y a pas de violence. Oui, parce qu'après il y a l'effet ultime. Moi j'ai parlé avec maître Michel Hamas qui intervient régulièrement sur les médias sociaux et qui participe à plusieurs commissions à l'Assemblée nationale. Les parents qui ne s'entendent pas, aujourd'hui, c'est 1/3 des placements d'enfants. 222 000 enfants placés en France pour 76 000 détenus, 1/3 pour conflit parental, c'est énorme. Ça veut dire qu'on gère mal les conflits parentaux. Alors oui, c'est ce qu'on disait. Moi, c'est ce que j'ai lu aussi. Moi, j'ai lu effectivement des dossiers où on était appel contre appel, et depuis beaucoup de plaintes, beaucoup de mains courantes, beaucoup de phrases qui ne veulent rien dire, des avocats qui jouent. Et après, les sociaux viennent et ils prennent les enfants. Voilà. Après, voilà, si personne n'arrive à effectivement apaiser le conflit, si aucun des 2 avocats n'apaise le conflit, si aucun des 2 parents n'apaise le conflit, effectivement, c'est très très compliqué. Donc ça, c'est intéressant. Ça, opération de conflit, 2 parents qui se fâchent, on leur met un juge, 2 avocats. Avez-vous un seul dossier ou ça se résout en amiable? Dans ce que j'ai lu à l'amiable, alors effectivement, vu que je lis des dossiers, j'ai lu des dossiers judiciaires à l'amiable, je les ai pas vus, mais effectivement, il y a beaucoup de parents qui se mettent d'accord. Faut aussi. En partant au départ conflictuellement et qui sur la durée se mettent d'accord. Alors là, après, c'est très compliqué parce que effectivement, c'est très compliqué quand ça part mal. Oui, c'est là que je voulais en venir. Effectivement, oui. Quand ça part mal, est-ce que les avocats et le système, en fait, améliorent les choses, ou est-ce qu'ils mettent de l'essence? Les avocats mettent de l'essence, ça c'est sûr, si c'est votre question. Les juges ont tendance à renvoyer en médiation. Sauf qu'effectivement, les médiateurs, il y a différents courants de pensée, c'est assez compliqué, pas vraiment de formation, et les avocats peuvent repousser derrière. Donc c'est effectivement, vu qu'on n'est pas encore dans une démarche amiable, ça reste assez compliqué. Mais le départ, comme vous dites, et moi quand je dans les lectures des dossiers, c'est le début, oui, c'est tout joué au début en fait. Et nous le disent tous, absolument tous, les conciliateurs, les psychologues, les pédopsychiatres, les magistrats, les travailleurs sociaux nous disent tous que la séparation doit être gérée au tout début, sinon après elle pourrit, et une fois qu'elle est pourrie, nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité, les moyens en l'état actuel de s'en occuper correctement. C'est la clé. Après, je sais pas si effectivement, je vous parlais de la Belgique. La Belgique, voilà, c'est leur fonctionnement, c'est-à-dire que c'est dès le début, effectivement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pas d'écrit, tout à l'oral. Et effectivement avec de la pluridisciplinarité, avec des psychologues s'il faut, et effectivement d'entrée de jeu. De la formation parentale, de la guidance parentale. Exactement. De la formation, ouais. Et c'est un petit peu, c'est la clé, hein. Enfin, c'est la clé. Après, c'est difficile de comparer la Belgique à la France.
Oui, bon, on a parlé aussi notamment sur la résidence alternée, parce que effectivement, faut être clair, hein, la résidence alternée, il doit être à 50%. Donc on dit ouais, effectivement, la France est en retard par rapport à la Belgique, sauf que c'est un petit pays aussi. Donc on est en avance par rapport à la Suisse, on est en retard par rapport à d'autres pays. Enfin, je veux dire, chacun avance par rapport à son rythme, à son histoire. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et ce qui est intéressant, c'est que, je m'excuse, je vous ai un peu bousculé et tout, mais j'ai fait un petit peu exprès. C'est aussi le but de l'émission, de faire ressortir ce qui est intéressant, faire ressortir son interlocuteur. Vous arrivez aussi à la conclusion que si jamais on désengorgeait les tribunaux, les institutions, des choses qui étaient désengorgeables, on aurait peut-être plus de ressources pour les cas difficiles et compliqués. Ah mais moi effectivement un seul juge qui est spécialisé sur les questions familiales, et l'essentiel c'est même un dossier, un juge qui le suit dans le temps, avec des procédures de mode de résolution amiable, oui, une organisation pluridisciplinaire avec effectivement du soutien à la famille autour, que ce soit les avocats qui sont en soutien à la famille, pas justement un adversaire et en mode guerrier, des médiateurs, des psychologues, des associations de protection de l'enfance, que tout le monde se rencontre régulièrement, c'est la clé, et c'est la clé, c'est de la collégialité et une volonté commune d'unification en fait, non pas de séparation. C'est ça, et puis une première audience, s'il doit y avoir audience, effectivement avec des avocats médiateurs au préalable, et puis une première audience rapidement, c'est-à-dire en un mois, pas en un an, quoi. Pas des gens qui hurlent. En un an, si effectivement, si effectivement au bout d'un an, l'un des parents n'a pas vu son enfant, que les tensions sont montées, c'est pas possible. En fait, on laisse la cocotte minute, voilà, ça c'est pas possible. Et puis les problèmes s'enchaînent, parce qu'après on va dire ah mais l'enfant est à l'abandon. Bah oui, il est à l'abandon parce qu'on a empêché les parents d'y accéder, parce que le temps qu'on fasse les enquêtes, il était à l'abandon, voilà. Et ça pose beaucoup de problèmes ensuite, ouais, bien sûr. Et effectivement, pas des cris qui peuvent enfermer ou agresser l'autre parent. Voilà, ça paraît aussi une règle, et c'est pas une règle qui est mise en place du tout en France. Enfin, voilà, on n'est pas là-dessus. Mais voilà, après, faut être sommaire et il faut responsabiliser les parents. Et là, on n'est pas, c'est vraiment ce débat-là qui arrive. Enfin, les modes amiables, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui se passe. Voilà, le Québec et la Belgique sont vraiment les meilleurs exemples sur ça, au-delà des chiffres, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu ce constat. Si vous avez le même, j'en suis ravi. En tout cas, c'est effectivement le constat. C'est intéressant parce que vous avez fait une étude sur la généralité et la globalité, et nous ne voyons arriver que ceux avec qui ça fonctionne pas. Donc effectivement, on pose des questions pour voir si ça se rejoint, parce que on est conscient, enfin moi je suis conscient que la vision que j'ai de cet environnement, elle est partielle, si vous voulez. Parce que quand ça se passe bien, qu'ils sont pas en train de pleurer, ils ne viennent pas nous voir. Donc c'est pas cela qu'on voit, vous voyez. Donc c'est intéressant d'aller regarder comment réagit l'ensemble de l'écosystème. Ouais. Après, ce qui est intéressant aussi à la lecture des jugements, c'est aussi de regarder les jugements de résidence alternée. Et de se dire qu'effectivement, même quand ça part au conflit, ce qui arrive, que ça part au conflit dans tous les sens. Moi, j'en ai lu. Des RA en situation conflictuelle, j'en vois très peu. Moi, j'en ai lu. D'accord. Et des juges qui écrivent à la fin, débrouillez-vous, arrêtez vos conneries. Mais vous êtes en résidence alternée parce qu'on voit pas autre chose, c'est juste que vous n'êtes pas capable de gérer votre conflit, mais on vous met quand même. Et des juges qui écrivent ça. Après, on se dit, très bien, mais comment ils vont faire ? J'ai vu des gens qui utilisaient le conflit pour saboter la RA. Alors ça existe, ça peut exister extrêmement bien, très bien, fausses accusations, instrumentales, énorme pression sur l'enfant, et le problème c'est que ces comportements ne sont jamais punis en fait. Oui, mais la RA reste. Bah non. Enfin, c'est ça la question, c'est que c'est pas puni. Les sociaux arrivent et parce qu'ils sont inquiets, placement de l'enfant ou alors arrêt de la RA, en fait c'est un sabotage, et quand il a été avéré 1 an ou 2 ans plus tard, il n'y a aucune sanction. En tout cas, voilà, vous avez effectivement, ça existe. Enfin, ça, j'en suis convaincu que ça existe, et puis que effectivement, le conflit parental fait des dégâts sur tout le monde. Mais en tout cas, il y a du chemin à faire pour l'éviter. Et voilà, le constat, c'est qu'effectivement, il y a un petit peu une machine à conflit en fait, qui est basée par effectivement un manque de moyens de la justice, des délais de justice qui sont beaucoup trop longs dans quelque chose. Un budget qui est absolument déplorable. Il y a des endroits où il n'y a pas de photocopieuse. Moi, je me rappelle, j'ai vécu ça. J'arrivais dans un endroit. On me remet les pièces devant la porte, je peux en faire une copie, non. Il n'y a pas de photocopieuse, elle est cassée depuis 3 mois. Bon, donc ça, c'est quand même la réalité de ce que vivent les gens dans certains endroits aussi. Puis je vous dis effectivement aussi des présupposés qui sont un petit peu erronés sur la théorie d'attachement, etc., sur des discours qui sont pas clairs. Donc avec tout ça, effectivement, c'est une petite cocotte minute qui fait qu'effectivement ça peut vite mal terminer, comme vous me dites, s'il n'y a pas assez d'encadrement. Il y en a qui s'en sortent bien, mais nous avons un pourcentage qui est minoritaire. Je dis pas que tout le monde s'en sort mal. Nous avons un pourcentage de dysfonctionnement qui lui par contre est générateur de beaucoup de souffrance et dont il faudrait s'occuper un petit peu mieux. Mais ce pourcentage existe et le système n'y est pas forcément adapté.
C'est le constat effectivement de cet ouvrage aujourd'hui. D'accord. Avec quelques pistes et avec des choses positives aussi, en se disant Oui, que oui. il y a des avocats qui c'est intéressant. On va conclure sur ça. Qui veulent partir sur les modes amiables, des avocats qui veulent partir Bien là-dessus, sûr. un gouvernement qui dit tous les feux sont au vert pour les modes amiables, ils vont lancer une campagne de communication prochainement sur ce sujet, des pères qui ont tendance aussi à s'impliquer plus dans la vie familiale, c'est une vérité. Il y en a. Il y en a qui se comportent mal, il y en a qui se comportent bien, c'est comme partout, mais effectivement, il y en a, c'est sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a des choses positives pour se dire qu'effectivement, on va dans le bon sens. Après, vous sentez une volonté politique, vous, vraiment, d'améliorer tout ça? Vous la voyez? Les modes amiables, oui. Alors les modes amiables, c'est à définir si c'est effectivement c'est toute la question, c'est que ça va être très très long parce que les avocats ils vont pas se laisser faire et c'est toute la question de se dire est-ce qu'ils ont fait des modes amiables parce qu'on n'a pas assez de juges donc ça arrange bien ou est-ce qu'il y a une vraie volonté en tout cas oui ça c'est il y a des expressions publiques là-dessus et il y a une volonté à travers effectivement les exemples des voisins, je vous dis que ce soit le Québec ou la Belgique qui ont démontré que ça fonctionnait. Donc oui, il y a une volonté sur les modes amiables. Il y a une PPL au Sénat qu'on est en train d'essayer de pousser, de faire avancer, mais les PPL à l'Assemblée nationale qu'on avait avant, très souvent, elles ont même parfois été retirées avant discussion sur demande de la chancellerie. Sur quel PPL, du coup? Sur quel sujet? Les résidences alternées. La double résidence de Philippe Latombe, par exemple, ça a été un désastre. Moi, je l'ai suivi attentivement. J'ai même été cité durant les débats, durant le problème de résidence de Monsieur Latombe. Ensuite, il y a eu plusieurs PPL qui ont été même pas discutées. Elles ont été déposées, et puis après, elles ont, après, il y a eu des groupes qui les ont mis en place. Ils n'ont pas sélectionné. Il y a l'UDI qui a fait deux, trois trucs et autres. Et actuellement, je crois qu'il y en a une. On en a beaucoup parlé durant l'été avec des panneaux durant le Tour de France, des feux d'artifice devant certains tribunaux. Elle est au Sénat, celle-là, mais je n'ai pas entendu beaucoup parler. Je sais pas qu'elle avance. Après, effectivement, les PPL, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions sur la résidence alternée. Il y en a régulièrement sur des questions tentatives comme PPL. Ça. Qui poussent. Il y en a beaucoup après qui disent effectivement qui sont, dites-moi si je me trompe, mais sur une résidence alternée un petit peu d'office, quoi. Ça ne fonctionnera pas. Et après, est-ce que c'est vraiment la clé? Non, c'était pas ça. C'était pas d'office. C'était que il faut la justifier si on la refuse. C'était la demande, en fait. Voilà. C'est que si jamais on veut pas, il faut dire pourquoi. C'était ce qu'on réclamait. Si la situation, par exemple, les deux déménagent, ils sont à 500 mètres l'un de l'autre, il y en a un qui dit non, moi je veux pas. Et bon, si jamais on l'accorde pas, il faut expliquer pourquoi on l'accorde pas. Voilà. Après, et donc on a bien vu que c'était très clivant, ce genre de c'est vrai, loi, etc. Ça ravive souvent un conflit qui dure depuis la création de la loi. Parce que moi, les personnes qui étaient là au moment de la loi royale, ça remue des thèmes très forts. Se souviennent encore des polémiques, etc. On est toujours dans les mêmes arguments. Après, si effectivement on encadre avec de la médiation, avec du dialogue, avec de la communication, etc., et assez rapidement après les séparations et qu'on amorce un dialogue avec des personnes formées, c'est sans doute plus la clé que d'aller légiférer sur ce sujet. Sans doute, parce qu'on est quand même autour de la communication plutôt qu'une loi qui impose. Après, effectivement, déjà que cette loi, on est aussi sur l'imposition, parce qu'il faut aussi rappeler dans les débats sur la résidence alternée, on est aussi sur ça, sur le fait que ce soit chaque parent est emprisonné géographiquement, est emprisonné près de l'autre parent. Donc s'ils sont séparés, c'est qu'il y a un enfant, c'est pas un sac de sport, je veux dire, faut assumer, il n'y a pas de bouton reset, moi ça me dérange pas, ça. Je suis désolé, on a fait un enfant, moi j'ai abandonné ma carrière pour m'occuper de la mienne, c'est parti du deal, c'est comme ça, voilà, c'est pas un jeu, c'est pas un jouet, c'est pas une passade, c'est un enfant, c'est un être humain. Effectivement, sauf que c'est le genre de choses qui revient, je sais pas si, on évoque le contrôle coercitif aussi, je sais pas si vous avez évoqué ça chez vous, il y a effectivement des études là qui sont aussi lancées sur ce qu'on appelle le contrôle coercitif, c'est-à-dire que donc là c'est plutôt des mouvements féministes qui développent ça, derrière c'est Mères en lutte qui parle effectivement de l'emprise des pères qui demandent la résidence alternée pour avoir une emprise sur la mère, clairement. Oui, on entend tout n'importe quoi, je veux dire, quand c'est la guerre est sale et toutes les argumentations sont permises. Moi j'ai Marie-Estelle Dupont ici qui m'a expliqué qu'elle avait été aliénée par sa mère envers son père, mais en même temps on a 4 associations qui attaquent le psychiatre Dr Bensoussan pour avoir déclaré publiquement que l'aliénation parentale existait. Donc vous voyez, ça remue beaucoup de thèmes tout ceci. Alors l'aliénation parentale, effectivement, un sujet ultra controversé que j'ai lu dans des jugements aussi. Ils sont pas d'accord entre eux, c'est compliqué de tirer des conclusions. Il y a eu une question qui a été posée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours d'ailleurs de Monsieur Vico, un député PS du Nord, qui a posé une question et qui a retiré sa question. À tel point c'était polémique. Tellement c'est polémique, tellement il y a des flammes, ils osent plus en parler. Ouais, tout à fait. Ok. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
C'était Briac Trébert qui a réalisé un travail de recherche et d'enquête proche de la sociologie, dites-moi quand même, hein, dans ce que vous avez fait quasiment au niveau de votre étude. Et donc votre ouvrage, on peut le trouver dans les grands libraires, il est distribué? Oui, il est en vente sur les plateformes, mais aussi dans toutes les librairies, voilà, dans les librairies près de chez vous. Pourquoi tant de haine? Enquête sur l'évolution de la coparentalité en France. Vous avez réussi à avoir Boris Cyrulnik. Pourtant, nous, on n'a jamais réussi à l'avoir, mais c'est bien joué. C'est un sujet. Aux éditions Ouest France, vous l'avez sur Amazon, à la Fnac, à l'éditeur, dans votre librairie, partout. Voilà. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir reçu. Je vous en prie. Vous avez une actualité, un nouveau projet qui arrive, des choses sur ce thème, quelque chose qui à venir? Sur ce thème, non, pas dans l'instant, mais je le suis attentivement et effectivement, je souhaite clairement que les modes amiables soient développés et qu'on passe un petit peu aux actes sur ce sujet, effectivement, qu'il y ait des choses qui se mettent en place et des moyens qui se mettent en place. Enfin, cette loi royale, elle a 20 ans, la politique de la famille est quand même oubliée, vraiment oubliée en fait, et c'est aussi un constat. Donc je souhaite qu'on mette un petit peu les moyens sur ce sujet, que ce sujet revienne sur le devant de la scène malgré toutes les polémiques et qu'on en sorte un petit peu, ouais, clairement. Merci beaucoup, merci, bonne journée à vous, merci, au revoir. Merci beaucoup.